Bonjour à vous les femmes poissons, on se retrouve pour votre taroscope de fin d'année du mois de décembre 2023. Alors je rappelle quand même que ça reste du général et ne prenez que ce qui résonne en vous à travers ce tirage. Alors je mets aussi pour ces fêtes de fin d'année un petit jeu euh, où vous pouvez poser votre question en commentaire. Et il y aura trois questions sélectionnées, trois personnes, où je répondrai à cette question en privé. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté général et sentimental pour vous, les femmes poissons. Allez. Alors on commence avec un petit tarot pour aller voir le côté général. Alors on vous parle avec l'énergie du cavalier de Pentacle, on parle de stabilité dans le temps, mais aussi on parle de marche après marche, le fait d'évoluer à son rythme, mais d'atteindre les bons objectifs. Alors quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pour les femmes poissons, s'il vous plaît? Oui, on voit bien qu'avec le 7 de Pentacle, alors j'ai pas montré les cartes, excusez-moi. Là, on a le cavalier de Pentacle et là on a le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle parle de faire preuve de patience, mais aussi où on a pu semer une graine par rapport à un objectif précis, à un projet, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, où on a mis en tout cas tout, tout l'amour qu'on pouvait avoir. On peut parler aussi d'avoir mis une certaine énergie pour pouvoir voir un projet ou en tout cas un projet se développer. Et on parle de temps, où vous avez été face à ce temps. Et on le voit bien avec ces deux cartes. Alors il est peut-être question d'une relation, d'un domaine, d'un métier, d'une formation. Il est possible aussi que ce soit des documents que vous attendez depuis un certain temps par rapport à un lieu de vie, par rapport à un achat. Euh, En tout cas, on voit que vous êtes centré quand même sur ce côté financier euh, et on sent de la récolte à travers ce tirage. Alors, oui, on voit bien qu'avec le cavalier, la page de coupe, pardon, la page de coupe, il y a beaucoup de pensées, mais également de ressentis par rapport à un projet. On vous invite à travers cette carte euh, de suivre votre intuition. Et d'ailleurs, vous êtes le signe, euh, enfin, vous êtes un des signes d'eau qui suit beaucoup ses ressentis, ses intuitions. Et, et cette page de coupe le confirme bien. Après, on peut aussi attendre des nouvelles d'une personne, c'est possible aussi, voir des documents. Dans le côté relationnel, on voit qu'on s'est beaucoup investi depuis un certain temps dans une relation où il y a beaucoup de pensées et on vous dit que la relation avance, mais petit à petit. On voit que vous allez vers cette récolte, et surtout avec la carte de l'étoile qui suit, hein, on voit que vous êtes bien guidé pour aller vers votre objectif, vers votre décision. On parle même d'un souhait qui peut se réaliser. En tout cas, il y a la protection, ça c'est sûr, à travers votre tirage. Même si ça met un peu de temps, on voit de l'aboutissement. Allez, la synthèse de ce tirage, oui. Alors, on vous représente encore avec le temps.
avec le 2 de bâton. Alors, il y a de l'attente. On peut aussi vous parler de travailler cette question de temps. Mais on peut vous dire aussi, à travers ce tirage, que l'attente se termine, que ce que vous avez planté, il y a une récolte aussi. Alors on peut parler du domaine financier, on peut parler du domaine relationnel, sentimental. En tout cas, la protection est là pour vous. Alors je vais aller voir ce que vous avez mis en place avec ce 7 de Pentacle depuis un certain temps. Pour vous, les femmes poissons, de quoi on parle, s'il vous plaît? Alors, il y en aura deux, je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'une. De quoi on parle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a mis en place depuis un certain temps pour vous? Alors, avec la page de bâton, on voit bien qu'il est temps de passer à l'action depuis par rapport à un projet que vous avez mis depuis un certain temps en place. On voit du mouvement, une prise de risque aussi à travers cette carte. Prise de risque à travers l'inconnu. C'est ça que je ressens à travers ce tirage. Et l'étoile. Allez, l'étoile, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous parle d'abondance, de récolte avec ce 9 de Pentacle. Alors, on peut vous parler aussi de complétude avec vous-même, puisque le 9 de Pentacle représente l'abondance, mais en solitaire. Un bien-être. Alors, ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale où on a longtemps espéré quelque chose qui naît, qui ressort de cette relation. Euh, on vous dit que vous arrivez à se lâcher prise, à ce bien-être en vous-même pour pouvoir avoir de l'action dans cette situation tant attendue. Du fait d'avoir tout simplement lâché prise et on voit que vous vous êtes priorisé. Oui, avec la justice, on parlera de retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être en soi. Après, il peut y avoir aussi des documents de justice que vous avez pu attendre depuis un certain temps. Mais on voit qu'il y a de l'action, il y a quelque chose de positif qui se crée pour vous. Allez, on va aller voir un message avec le Zendala, qui est une reprise de Lenormand. Pour aller voir plus en détail votre tirage, s'il vous plaît, pour les femmes poissons. Alors, on vous dit un grand oui, que vous êtes dans des énergies positives, que votre souhait va bien se réaliser, que vous êtes bien guidé pour aller vers cette abondance. On peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, par rapport à ce oui? Par rapport à ce oui, s'il vous plaît, pour les femmes poissons. Alors, on vous parle qu'il y a bien une renaissance avec la carte de la cigogne. Alors, il peut y avoir un déménagement. En tout cas, il y a une situation fertile où on voit que votre travail a fait, votre détermination aussi, et même, je dirais, votre patience paye. On peut parler d'un déménagement, d'un emménagement. On peut parler aussi dans le cercle familial. On peut parler de naissance pour les personnes qui seront concernées par ce message. Et on peut parler aussi de documents. En tout cas, on vous dit que ce qui arrive est positif pour vous. Et j'en prends une dernière. L'abondance en solitaire.
Alors, on vous parle bien de communication qui arrive, de nouvelles, de décisions qui vont amener beaucoup de bien-être pour vous, les femmes poissons. Et en dos de deck, on vous parle de votre réseau social avec la carte de la fidélité, de relations qui sont ancrées dans le temps. On parle aussi de rester fidèle à vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à vos convictions également. En tout cas, on voit bien que le côté relationnel est très important pour vous, mais aussi on voit une priorisation de vous-même à travers votre tirage. Et ça paye. Il est très beau ce tirage. Alors on va aller voir côté sentimental maintenant. Où on voyait au centre que vous avez des préoccupations. Alors c'est pas forcément dû à une relation sentimentale. Ça peut être des préoccupations par rapport à des documents de justice, par rapport au côté financier, c'est possible aussi. Mais on va aller voir maintenant pour vous les femmes poissons du côté relationnel, sentimental. Oui, on vous dit bien, et puis ça correspond bien avec les autres cartes, que vous avez pris de la hauteur par rapport à une réflexion où il y a une solution qui mûrit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous restez fidèle à vos valeurs. On parle aussi d'élévation euh, par rapport à une situation donnée. Et cette réflexion, en fait, elle vous a amené aussi à prendre confiance par rapport à votre intuition qu'on voyait tout à l'heure, où il pouvait avoir des pensées constantes. On voit qu'il y a vraiment un recul sur ça. Allez, dans le domaine sentimental. Alors, vous pouvez être aussi dans une réflexion par rapport à une relation qui a pu mettre beaucoup de temps à avancer. C'est possible aussi, hein. Bon, j'en aurai deux. Alors, on vous parle bien encore de communication, hein. Alors, c'est peut-être dans ce domaine amoureux où il y a une prise de décision, une prise d'action, mais on voit que vous êtes recentré sur vous et sur votre foyer, puisque on parle du lieu de vie. Alors, il peut avoir un achat, une vente, voire un déménagement, un nouveau lieu de vie, ou alors où on priorise aussi euh, son cercle familial, ses proches, où on ressoude des liens. Après, il y a peut-être je vais y arriver, ce besoin de se rapprocher des siens pour retrouver cet équilibre et ce bien-être, hein. C'est possible aussi. Allez, j'en prends une dernière. J'en prends une dernière pour vous. Alors, il y aura la carte de l'engagement. Alors, vous pouvez être en couple, voire marié, dans une relation officielle, que ce soit concubinage, ou alors vous allez rencontrer la personne qui correspond à vous, à vos valeurs. Et on vous parle encore de communication. Je crois que pour vous, le mois de décembre apportera beaucoup d'échanges, de fluidité, de partage par rapport à vos relations autant sentimentales que sociales. Beaucoup d'émotions chez vous les femmes, poissons. Allez, une dernière dans le domaine sentimental. Et on vous dit justement de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos proches. Alors là, il écrit vos parents,
mais c'est pas forcément vos parents, ça peut être vos proches par rapport à une situation où il y a pu avoir du conflit, c'est possible. Ou alors, on vous ramène encore à ce message de resserrer vos liens familiaux. Un petit message des anges. Hop. Ah, mais elle est tombée. Ok. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai tiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que tu désires. Et on en revient à l'étoile où il y a un vœu qui s'exauce par rapport à une attente assez euh, lente, je dirais. Et on voit que de toute façon, il y a une éclaircie. Il y a la lumière qui fait, qui prend place dans votre tirage, on le ressent bien. Donc voilà les femmes poissons, j'espère que ça aura parlé à un maximum de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça permet tout simplement de soutenir la chaîne et de l'aider à la faire se développer, de m'aider à la faire se développer. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.